Dans cette vidéo, nous allons voir comment passer d'une équation primitive sur la fonction flux thermique à une équation primitive sur la température. On exploite tout d'abord la relation entre le flux et la densité de flux. Le flux thermique en x, c'est le vecteur de densité de flux thermique en x fois la section d'échange. La section d'échange du flux thermique par conduction est ici une section droite, c'est donc ici une constante que l'on peut noter grand S. On exploite ensuite la loi de Fourier, le vecteur densité de flux thermique est égal à moins lambda, la conductivité thermique, fois le gradient de température. On exploite l'expression à une dimension du gradient. On identifie la densité de flux thermique. Quel que soit x appartenant à 0L, la densité de flux thermique est égale à moins conductivité thermique lambda fois dérivée première de la température par rapport à la position x. Finalement, d de phi de th par rapport à dx égale 0, où l'expression du flux thermique a été explicitée en fonction de la dérivée première de la température par rapport à x. On remplace, on factorise par le terme lambda s constant, on simplifie. On a finalement établi une équation primitive de la fonction t de x. Dérivée seconde de t par rapport à dx2 est égale à 0. Pour déterminer la solution, il suffira enfin de primitiver deux fois cette équation. Quel que soit x appartenant à 0L, dt sur dx est donc égal à a, où a est une constante. On primitive une seconde fois sans oublier la constante d'intégration grand B. On détermine enfin les constantes d'intégration à l'aide des conditions limites en x égale 0 et en x égale L, puisqu'on connaît la température en ces points. En x égale 0, la température vaut Tc, mais vaut aussi A fois 0 plus B, ce qui permet d'identifier B à Tc. On fait de même en x égale L, où la température vaut grand Tf. On en déduit A. On a finalement répondu à la problématique, quel que soit x appartenant à 0L, la température T de x au sein du barreau est une fonction affine de x, dont l'expression est encadrée. On donne également la représentation graphique de la température au sein du barreau pour ce transport axial de chaleur par conduction, sans perte ni création de chaleur. Si on souhaite déterminer l'expression du flux thermique phi de th, on utilise les relations qui ont été établies précédemment. À savoir que le flux thermique est égal à moins lambda s, dérivée première de la température par rapport à x. On dérive alors la fonction affine obtenue. On déduit ainsi l'expression du flux thermique, qui s'avère être effectivement une constante. On l'a exprimé en fonction de la conductivité thermique, la surface du matériau, la longueur du matériau et la différence de température aux bornes du conducteur thermique. Plus la différence de température aux bornes du conducteur thermique est marquée, plus le flux thermique va être important. Plus le matériau conduit bien la chaleur par conduction, plus il aura une conductivité thermique élevée, et plus le flux thermique par conduction sera élevé, ce qui est logique. Plus la section du matériau est grande, plus le matériau peut admettre une grande quantité de chaleur, et donc plus le flux thermique va être élevé. A l'inverse, plus le conducteur thermique a une longueur importante, plus le flux thermique, par conduction, est faible.